Bonjour les mamans, ici Luis. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre deuxième saison de podcast. Et oui, Maman vous dit tout est de retour. Et nous allons commencer par un épisode que j'ai enregistré pendant mes vacances d'été. Et malheureusement, je n'avais pas tout mon matériel avec moi, mais je l'ai quand même enregistré. Et pensais que c'était je pense que c'est dommage, de ne pas le partager avec vous et c'est vrai que c'est une pensée plutôt que je n'avais pas vraiment préparée, mais je pense que c'est une pensée qui peut faire l'objet d'un podcast, d'un épisode de podcast. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous laisser écouter cet épisode où je parle de l'importance d'avoir confiance en nous et en Dieu dans l'éducation de nos enfants et de ne pas forcément céder à la pression de notre entourage quant aux décisions que nous devons prendre dans leur éducation. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ce podcast, je suis Luis, amoureuse de Christ, maman de 3 enfants et je suis heureuse de vous présenter ce premier épisode de Maman vous dit tout, deuxième saison. À tout de suite. Bonjour tout le monde, les mamans, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver et aujourd'hui, je voulais parler de la confiance. La confiance en soi en tant que marrant, en tant que marrant, en tant que parent, en tant que maman. C'est un point qui est souvent, qu'on met souvent de côté, on ne discute pas toujours de ces points-là. Parce que lorsqu'on devient parent, on a également des familles, on a tout un tas de personnes qui veulent s'ingérer également dans l'éducation de nos enfants, ce qui est normal. Il y a les grands-parents, il y a les tantes et souvent il y a des personnalités fortes dans notre entourage qui veulent aussi imposer leur point de vue dans notre façon d'éduquer nos enfants. Et c'est à nous, parents, de vraiment garder la tête sur les épaules, on va dire, et parce que nous sommes garants de l'éducation de nos enfants, nous devons faire les bons choix et nous ne devons pas toujours prendre tous les feedbacks extérieurs et les appliquer à l'aveugle dans la vie de nos enfants. On doit être capable aussi de prendre les décisions nécessaires, de choisir aussi les combats que nous devons mener pour nos enfants. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Maman, si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Luis, amoureuse de Christ, maman de 3 enfants. Et aujourd'hui, je te parle confiance en soi dans l'éducation de nos enfants. Donc, épisode particulier, j'enregistre un peu dans ma voiture. Donc, l'estime de soi et la confiance en tant que mère, c'est un thème mais très très important pour nous les mamans. Parce que parfois nous avons des doutes, des insécurités dans notre rôle de parent. On a parfois l'impression, lorsqu'on fait des erreurs, que nous ne sommes pas à la hauteur. Est-ce que je suis vraiment une bonne mère? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Parfois on peut avoir des personnes extérieures ou des parties tierces dans nos vies qui veulent venir s'imposer aussi dans l'éducation de nos enfants. Ça peut être les grands-parents par exemple qui ne valident pas notre démarche dans l'éducation de nos enfants, ils ne valident pas nos points de vue, ils ne valident pas nos visions et on se sent parfois un peu désemparé et c'est assez compliqué. Et ce qu'on doit juste se rappeler, c'est qu'on doit être capable de prendre les bonnes décisions pour protéger nos enfants et pour les amener à une vie en sécurité, une vie saine, une vie épanouie. Et c'est ce qui compte, hein, c'est le plus important. Donc après c'est difficile parce qu'il y a certains parents qui, lorsqu'ils pèsent la balance entre ce que leur propre intérêt
et celui des enfants. Ils ne voient pas forcément l'intérêt de l'enfant avant leur intérêt. Donc ça, c'est aussi une question, parce qu'il y a beaucoup de mamans comme ça, et donc je vous invite à vous poser la question, est-ce que lorsque vous prenez des décisions en fonction de vous-même ou en fonction de vos enfants? Parce que parfois, il faut arrêter de se mentir, les mamans, je ne vise personne, mais il y a beaucoup de mamans qui prennent des décisions qui les arrangent, sans penser à leurs enfants ou sans se projeter dans l'avenir sur ce qui pourrait être bon pour leurs enfants. Vous voyez dans le livre d'Exode chapitre 2, des versets 1 à 10, il y a Jochébed ou Jochébed, la maman de Moïse. Elle a pris une décision difficile pour protéger la vie de son fils. Ce n'est pas une décision anodine que de placer son enfant dans un panier sur le Nil. Elle a eu confiance en Dieu pour le protéger. Ça montre l'importance de la confiance en Dieu aussi. Parce qu'on peut parler de confiance en soi, mais là je reviens encore, maman chrétienne, ayant confiance en Dieu. Je ne vous demande pas d'aller mettre vos enfants dans des paniers sur le Nil, mais de poser des actes aussi de foi dans l'éducation de nos enfants. C'est important, voilà, pour montrer qu'on fait confiance à Dieu. On délègue aussi nos fardeaux, nos inquiétudes à Jésus. D'accord? Lorsque on doit passer par des moments difficiles, nous devons garder courage et poser des actes de foi. On a aussi la femme vertueuse dans Proverbe 31, des versets 10 à 31. On nous parle d'une femme qui est sage, elle est forte, elle est bienveillante envers sa famille et elle met en valeur les nombreuses compétences et les qualités de sa maternité telles que la compassion, la gestion du foyer, le soutien de sa famille. Et c'est une femme qui a confiance en elle, qui a confiance en ses capacités. Elle pourrait tout à fait totalement se reposer sur son mari, parce qu'il y a des épouses comme ça qui se reposent totalement sur leur mari. Et on peut être épouse à la maison, on peut ne pas générer de revenus par exemple, mais être active dans son foyer, avoir une influence aussi et ne pas attendre tout ne pas attendre que tout vienne, que toutes les décisions viennent du mari, parce qu'on peut aussi orienter le mari. Parce que surtout si vous êtes une maman, vous passez plus de temps que votre époux avec vos enfants. Il est normal que vous soyez celle qui orientiez les décisions de votre mari. Vous passez beaucoup de temps avec vos enfants, mais votre mari qui est peut-être très occupé, qui passe moins de temps avec eux, c'est lui qui va prendre le plus gros des décisions importantes dans la vie de vos enfants. Et vous n'essayez même pas de mettre votre input. C'est quelque chose de dangereux. Alors, vous devez être capable de dire à votre époux, là tu veux prendre telle décision. Je donne un exemple bête. Mon mari, tu veux que notre enfant fasse tel sport, mais moi, pour passer beaucoup de temps avec lui, c'est quelque chose qu'il déteste. Il préférait plutôt faire tel sport. Vous voyez, non? Et vous passez du temps avec votre enfant sait que vous savez. C'est important aussi que lorsque vous prenez des décisions pour leur vie, vous soyez capable d'être bienveillante. C'est ça aussi la bienveillance, c'est être capable d'écouter vos enfants et d'aussi les faire plaisir. Donc, Dieu nous encourage aussi à être forts et courageux, n'est-ce pas? Quand il dit à Josué, dans Josué 1,9, ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. C'est un verset qui peut être une source d'encouragement aussi pour nous aujourd'hui. On dit souvent que dans la Bible, il faut garder le contexte, mais en tant que maman, lorsqu'on fait face à des difficultés, des challenges, on peut aussi vraiment se rappeler de l'amour de Dieu qui est pour nous un consolateur. Comme dans Ésaïe 66, 13, il est écrit « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. » Voilà, donc il parle de Jérusalem, mais c'est un verset qui rappelle l'amour maternel inconditionnel de Dieu. Et nous-mêmes, nous sommes mamans, c'est un amour que nous comprenons. Donc c'est un amour aussi que nous devons manifester à nos enfants. Ce qui va faire que même lorsque nous allons faire des erreurs, lorsque nous allons prendre les mauvaises décisions, si l'amour est là, la Bible dit que l'amour c'est le lien ultime, je ne me rappelle plus de l'expression exacte, mais si l'amour est là, l'amour couvre beaucoup de choses. Et nos enfants, parce qu'ils vont voir notre amour, nos erreurs, ils vont savoir nous pardonner, ils vont savoir aussi comprendre.
et l'éducation spirituelle aussi de nos enfants, c'est très, très, très important. Donc, c'était juste un message simple pour vous dire que ne nous laissons pas toujours abattre. On peut avoir peut-être une personne dans notre famille, vous êtes une mère, vous êtes devenue maman et votre propre mère ne vous fait pas confiance de l'éducation de vos propres enfants. Vous avez votre propre maman qui vous a mis au monde et qui vient vous challenger dans votre foyer lorsque vous prenez des décisions importantes pour vos enfants. Donc ça peut être compliqué. Ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Mais vous devez savoir garder dans l'amour, toujours dire à votre mère que oui, je peux prendre tes conseils, je les écoute, mais je dois les adapter moi en fonction de la personnalité de mes enfants, en fonction de mes valeurs aussi chrétiennes, en fonction de ce en quoi je crois et aussi en accord avec mon époux. Je ne vais pas aller challenger mon mari en lui disant ma mère dit que là ce qu'on fait on ne devrait pas le faire pour notre enfant et sans avoir de discussion avec notre époux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tout un challenge et le fait que beaucoup de parents se laissent influencer par des personnes extérieures dans l'éducation de leurs enfants ou carrément délèguent l'éducation de leurs enfants à des personnes extérieures. Les enfants vont être éduqués plus par les oncles ou par les grands-parents et les parents, eux, ils sont là comme des personnes juste, bon, on donne les finances et tout, mais c'est vous qui éduquez. Ça vient aussi d'un manque de confiance en soi. Et les mamans, on doit être ces femmes-là qui prenons nos enfants, qui gardons nos enfants voilà, sous nos ailes pour les protéger et qui sommes garants de leur éducation. Nous ne voulons pas être des parents absents, que lorsque nos enfants auront besoin de conseils, plutôt que de courir vers nous, ils vont courir vers les grands-parents. Plutôt que de courir vers nous, ils vont courir vers un oncle et une tante. Là, ça veut dire que nous avons raté notre rôle de parents. Parce que nous ne serons pas des parents protecteurs, nous ne serons pas des parents éducateurs, parce qu'on aura tout délégué. Et tout cela, ça peut venir aussi d'un manque de confiance en soi, qui fait que on n'a pas confiance en nos propres valeurs, on n'a pas confiance en Dieu aussi, qui est là pour nous épauler dans l'éducation de nos enfants. Donc voilà, aujourd'hui c'était juste une courte pensée et posons-nous les bonnes questions, ayons confiance en Dieu, ayons confiance en nous-mêmes, en notre capacité à aider nos enfants à être de bonnes personnes, de bons citoyens. Je ne vais pas dire bonnes personnes parce que dans la Bible on dit que seul Dieu est bon, mais des personnes qui marchent selon le cœur de Dieu avec des valeurs du royaume de Dieu. Et arrêtons de nous laisser influencer par des personnes extérieures. Je ne dis pas que leur input, leur feedback dans l'éducation de nos enfants est forcément négatif. Il faut avoir assez d'humilité pour prendre aussi des conseils des autres, d'autres personnes qui ont eu plus d'expérience que nous aussi, mais expérience ne veut pas dire bonne chose forcément. Beaucoup de choses que nos parents faisaient dans le passé, nous n'avons pas mal tourné, mais nous ne sommes pas obligés de toutes les prendre parce que ces choses-là ont peut-être eu leurs limites dans nos nouvelles générations. Voilà, merci. Et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Ciao!